C'est un beau moment. C'est un grand moment. Nous retrouvons le PSG pour de vrai. Ça me fait plaisir. J'expliquerai pourquoi, bien sûr. Après, vous me connaissez un petit peu de suspense, mais j'explique. Moi, je suis ravi. Je suis content de retrouver le PSG. Vraiment, je dirais pourquoi. Là, on va débriefer un PSG Rennes, match nul, 1-1. Je sais, il y a des défauts, mais moi, je suis heureux. Peut-être que là, on est déjà compris. Peut-être que John est déjà compris. En tout cas, moi, je leur dis bonjour. Je suis content de vous retrouver. Déjà, parce que j'étais absent quelques jours, ça m'a fait du mal. Et bien sûr, là, j'ai Laoni qui est au bout, qui m'a dit, bon, il a été déçu par son dimanche. On va pas trop l'embêter quand même. Est-ce que ça va? Ouais, ça va un peu blasé, plus de force, mais dans l'ensemble, ça va, merci. Voilà, voilà, des malchances, on va dire, mais rien de très grave, hein, vous inquiétez pas, bien sûr, sinon j'en parlerai pas comme ça avec le sourire, je l'embête un petit peu, je le taquine, comme j'aime taquiner mon choupi, ma chose, le plus grand, le beau John qui va voir des matchs PSG Rennes avec des supporters rennais, est-ce que ça va? Bah écoute, très bien, effectivement. Hier, j'étais au bar des Ultras du Stade Rennais. J'étais, comme d'habitude, le seul Parisien. Mais c'est une très bonne Ouais, ambiance. Donc voilà, c'était une très bonne ouais. ambiance, très bien. Et puis, je voudrais dire bravo à Amine Gouiri, qui a peut-être fait le match de sa vie hier. Félicitations. Voilà. Voilà, voilà, bravo à lui. Et puis nous, on va passer à notre match à nous qui a été, bon, il y a du bien, du moins bien. Il y a de tout à prendre. C'est magnifique. Alors, ça n'est pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait plaisir pour fêter mon retour parce que voilà, c'est la fête. J'espère, en tout cas, pour vous que c'est la fête. Et bien sûr, abonnez-vous pour activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour ce Rennes PSG 1-1 décroché à la toute dernière minute. Si on est honnête, j'ai dû revoir le penalty après. Ouais, c'était un peu compliqué, machin. J'ai dû en gros décrocher à 85e. J'étais désespéré. J'ai vu qu'il y avait match nul. On va dire que c'est pas si mal. Je vous expliquerai pourquoi. De toute façon, je suis heureux aujourd'hui. On a retrouvé le PSG, j'expliquerai. Mais là, comme d'habitude, on va se lancer avec le petit commentaire sur notre site. On pose la question, que retenez-vous du match? Et notre grand fidèle Space Panda nous a dit que ça ressemblait à un match amical sous 40 degrés, coincé entre les demi-finales de Ligue des Champions. Tout était lent et soporifique, avec juste Dembélé, Ramos, Vitinha qui n'ont pas été mauvais. Rennes est coupable aussi pour ce match de... pas de vulgarité ici. Donc c'est bien que ça finisse sur un nul. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, non, franchement, on prend une belle porte, hein. Je pense que je m'attendais vraiment à un petit peu plus de la part du Paris Saint-Germain. On avait vu le Hmm. match de Rennes contre Milan. D'ailleurs, j'avais reproché un petit peu à Rennes au niveau des équipes engagées sur la scène européenne. Je pense qu'ils étaient partis en promenade, malheureusement, en Italie. Ils avaient montré de belles choses jeudi. On en avait parlé dans le groupe, Hmm. fallait faire attention. Nous, c'était vraiment un vrai test. Et on a eu une première mi-temps très très dégueulasse. On a eu deux trois. On va faire les notes après, deux trois joueurs. Certes, il n'y a pas tout le monde acheté à la poubelle, mais c'est vrai que dans l'ensemble, et pour résumer, je m'attendais vraiment à mieux. Heureusement qu'il y a des changements au Paris Saint-Germain et les changements apportent d'autres choses et de la fraîcheur. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un bon point. Mais dans les prochaines échéances qui arrivent, je m'attendais à une meilleure préparation quand même. On l'avait dit hein, sur le match, enfin, lors de la vidéo de l'avant-match, que ça allait être un match compliqué, que Rennes était sur une très très belle lancée avec que des victoires en Ligue 1, qui ont réussi à planter malgré tout trois buts à l'AC Milan. Hmm. Il faut les mettre, ces trois buts, hein, face au troisième, quatrième de Serie A. Donc voilà, après, bah, ils ont joué avec une équipe B quasiment. Nous, avec, voilà, avec une équipe un peu décimée sur le 11 de départ. Voilà, malgré tout, écoute, bon, moi je pense que il y avait beaucoup mieux à faire et ça se ressentira dans les notes. Après, moi j'ai été ravi lors de ce match-là de voir l'entrée de Nuno Mendes. Voilà, je crois que c'est le seul moment où Ah oui. vraiment j'ai pris plaisir à regarder ce match. J'ai presque, franchement, et je ne le dis pas, je ne mens pas, j'ai presque eu les larmes aux yeux tellement ça me faisait plaisir de le revoir et tellement il nous avait manqué et que j'adore ce joueur. Donc voilà, et après, bah, on arrive à égaliser avec un penalty qui, franchement, enfin, pour moi, il est discutable. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous qui regardez cette vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le nous en commentaire. Mais Hmm. ce penalty, il est à l'appréciation de l'arbitre et à aucun moment, il est obligé, il n'est pas indiscutable. À aucun moment, il est Non, obligé de non. le. Enfin, toi qui es gardien et qui es entraîneur de gardien aussi, Nico, tu nous diras ce que tu en penses. Mais franchement, c'est. Alors, généreux, je ne sais pas si c'est le mot, mais pas loin. Il y a eu du vice, en tout cas, de la part de Ramos. Et c'est du vice qu'on n'a pas au Paris Saint-Germain, qu'on n'avait pas depuis longtemps, et Hmm. qui ferait beaucoup de bien au PSG, notamment sur des grands matchs. Voilà, donc l'intelligence encore du pur avant-centre, du pur neuf. Et ça montre encore une fois de plus le génie qu'est Ramos et ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. Bah oui, et c'est pour ça que je suis heureux. Parce que le penalty.
Je crois qu'on peut débattre. Il y a peut-être des arbitres qui l'ont sifflé, d'autres qui le sifflent pas. Bon, là, on l'a, tant mieux. Oui. S'il est là, s'il n'est pas refusé, c'est sans doute que c'est au moins sifflable. Et du coup, moi, ça me suffit. C'est bon, avec la VAR, maintenant, je peux me battre. Il y a 3 4 arbitres, en gros, par action, qui sont là pour dire si c'est penalty ou pas. Quand il y a un penalty, c'est sans doute qu'il y a une raison, même si je sais qu'il y aurait des erreurs. Mais voilà, on a plein d'autres problèmes que de débattre arbitrage. Et moi, oui, Ramos, on a pas l'expérience, il a que 22 ans, mais la malice, du coup, on va dire un petit peu. Alors, c'est pas ce que je préfère dans le foot, mais des fois, il en faut, ça fait la différence. Il y a le Real Madrid qui gagne des champions comme ça, et nous, on Hmm. savait pas le faire. On a perdu Mota, hein, qui savait le faire. Mais, hey, tu rigoles, Léonie, mais le Real Madrid, on sait qu'il y a des C'est tours vrai, qu'ils ont c'est vrai. passés. Et c'est des petits trucs comme ça. Et bah, des fois, il faut pour débloquer un truc. Là, c'est Hmm. pour éviter de perdre, pour avoir un match nul au bout d'un match. Je trouve qu'il y a eu des commentaires un peu durs. Il n'est pas complètement raté et tout, mais c'est vrai que en fait, moi j'avais mis 4-1 en pronostic, et oui, Rennes pouvait nous gêner, mais en même temps, je trouve que Rennes n'a pas fait grand-chose. Ils ont fait comme plein d'autres petites équipes, parce que pour moi, ce match, ils l'ont abordé du coup en petite équipe. C'est le bus, on défend, on espère que ça passera de temps en temps. Voilà, il y a quand même 15 tirs à 3. C'est-à-dire que le PSG a pas été Hmm. complètement nul, c'est juste qu'il a manqué bah, ce qu'a dit Space Panda, ce qu'on a dit nous plusieurs fois par message avant, c'était lent. Ça a joué très doucement et c'était imprécis. À un moment, un bus comme ça, t'es obligé de tenter un truc. Forcément qu'il y a des ratés parce qu'ils sont très serrés. Mais là, il y avait des ratés des fois dès la relance. Et des fois, c'est des ratés. C'est pas qu'ils se voient pas, mais on garde le ballon, tu vois. Mais la passe, elle est un peu dans le dos. Elle fait des petits rebonds. Ou elle est un peu trop devant. Du coup, le joueur ne peut pas la contrôler correctement. C'est plein de petits trucs comme ça qui fait qu'on perd du temps sur les changements de côté. Au moment où on doit accélérer, ben, on perd du temps parce que c'est un peu imprécis. Puis des fois, le joueur, il touche la balle. Il hésite. Je pense à Vitinha qui est capable de tellement de belles choses qui m'agacent quand il a la balle dans le pied. Puis il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Mais choisis à un moment, fais un truc, que ça aille plus vite. Allez, on accélère. On en parlera dans les notes, mais à un moment, il faut qu'on accélère, faut qu'on aille plus vite. Mais bon, le PSG n'a pas été non pleinement raté. Je suis déçu par Rennes, en fait, que je comprends la technique défensive, c'est une manière de se défendre, parce que quand on attaque beaucoup contre le PSG, on prend des buts, mais il y a des équipes qui attaquent, et on voit des belles choses, et au final, elles ont aussi une défaite, un match nul. Il y a peu d'équipes qui gagnent en défendant aussi. Voilà, moi je suis un peu déçu de ce point de vue-là, mais je vous lancerai sur c'est bon. Le Paris Saint-Germain est là, les gars. Depuis des années de prise d'otage d'un Kylian Saint-Germain, c'est bon. On Ouais. peut sortir Kylian Mbappé alors qu'on est en train de perdre. Et je trouve ça triste que ce soit un événement, mais ça y est. Et je me dis que vraiment, du coup, il y avait une pression mise sur les entraîneurs pour que ça arrive que maintenant qu'on sait qu'il va partir. C'est bon, on peut sortir Mbappé à la 65e et il n'y a pas de drame, de machin. L'entraîneur fait ses choix, il fait rentrer un joueur qui a mis beaucoup plus d'abnégation dans tout ce qu'il a fait, qui a mis du vice aussi un petit peu, qui a un peu amené du danger, qui a amené quelqu'un dans la surface contre un bloc bas. Et à un moment, il faut y aller dans cette fichue surface, il faut arrêter de tourner autour. Donc voilà, j'espère qu'on verra d'autres choses. C'est pour ça que je suis heureux. Moi, c'est qu'on est en retour avec des choix complets. Si Mbappé ou n'importe quel joueur, c'est que Mbappé c'est plus Mbappé et les autres, c'est Mbappé, il fait pas le match qu'il faut, bah il sort parce que c'est normal. Un joueur qui est pas dedans, il est pas dedans et peu importe qui c'est. Et en plus, John l'a dit, Nuno Mendes est de retour. Voilà, là-dessus, je vous relance parce que il y a trop d'émotions. Non, mais je pense que t'as tout résumé. Après, Gonzalo Ramos, moi, quand il est rentré à la 65e, j'étais très content parce qu'on s'aperçoit que Mbappé, honnêtement, en numéro 9, mais c'est catastrophique. C'est se mettre une balle dans le pied, limite, en jouant avec lui. En plus, avec un bloc bas, on a vu qu'il n'a pas toutes les carences techniques pour essayer de L'égalité. passer même dans Mm. les petits espaces, comme Gonzalo Ramos a essayé de faire aussi. Il y a le premier penalty qu'il essaye de provoquer. Il m'a fait penser un peu à des heures comme Cavani qui essaye de gratter. Et une époque, ça serait passé, hein. Oui, oui. En direct, Et moi, je pensais que d'ailleurs, c'était bon. sur le premier, honnêtement, j'aurais sifflé péno, mais le deuxième, il met le crochet. Bon, après, voilà, il joue bien le coup. Mandanda aussi, il touche un peu la jambe. C'est le jeu, mais honnêtement, on a payé ce joueur pour qu'il amène au moins ce genre d'action-là, et qu'il soit dangereux dans la surface. On va pas lui reprocher. Et j'espère en tout cas, il a marqué des points sur son Mm. entrée, c'est clair et net. Après, il y a des joueurs qui m'ont vraiment déçu. C'est Kankinli. Bon, bah, on fera les notes. On peut passer. Là, on est sur le collectif, donc Oh, on peut on pas. reste dessus. Oui, sur le Si collectif, vous oui, voulez mais dire des petits mots en plus. on peut- non, non, Oui, sur comme d'habitude. Oui, Ah, comme vous êtes Vas-y, John, d'habitude. vas-y. Oui, oui, toujours là, oui, toujours, oui. toujours, toujours. Non, Si non, je mais lui en fait, donne la ce que parole, on est foutu en plus. bah, c'est pour ça. Bon, ouais, passons aux notes. Et Non, non, vas-y, non, non, vas-y, vas-y, mais vas-y, Oula, vas-y, vas-y, on a vas-y. non, non, énervé, non, ça y mais est, on a énervé. non, non, je plaisante. Mais rapidement, juste sur Ramos, oui, ok, il y a ce vice, ce penalty, ce truc, mais il y a aussi un but. Enfin,
il y a aussi une action où il est vraiment à ça d'aller planter un but sur un très très beau centre. Je me rappelle plus de la seconde ni rien, mais enfin de la minute, mais C'est il était à Asensio qui ça. fait un Et beau centre. Ouais. exactement, Asensio qu'on n'a pas vu du match, on en parlera après, mais en C'est tout cas la seule chose mais qu'il a fait de bien. qui a fait des centres et des bons centres, mais Ramos, vraiment à ça. Et je me dis que si Ramos avait été aligné, parce qu'en peu de temps, il a eu pas mal d'occasions, s'il avait été aligné depuis le départ, je ne suis pas surpris qu'on aurait pu voir un autre but, peut-être même deux de la part de Gonzalo Ramos. Et je suis convaincu, je persiste et signe que Gonzalo Ramos et avec Mukele sont les deux joueurs les plus sous-cotés de ce Paris Saint-Germain-là et qui Mm. méritent d'avoir énormément de temps de jeu. Et je pense que ça viendra. Peut-être pas ça. J'espère que Bah, l'année prochaine. Mukulele, il y a une Mukele, ouais. théorie qui est sortie. Alors, c'est pas Oui, une sorti en théorie, boîte. c'est bah, apparemment, il serait un peu le personnage qui bougerait les joueurs au PSG pour aller sortir lors des événements sur Mm. Paris ou ailleurs, et on n'apprécierait pas trop, Parce en qu'il joue tout cas moins. du côté du PSG et tout ça. Et juste par rapport à ça, bah, c'est un peu. bah, on a une exclue par rapport à ça. Moi, je peux vous dire, j'ai un ami qui a vu sur une application de rencontre Mukele, qui est vraiment son vrai compte et tout, son vrai compte. Et est-ce que, bah, c'est une vraie info, hein, c'est pas une blague maintenant, est-ce que c'est ça aussi qui pourrait faire en sorte qu'il soit un peu mis sur le côté? Je dis ça parce qu'il y a, il y a, il y a un club en Europe où un joueur était sur une application de rencontre, ça a été vu, il s'est fait virer de son club. Je sais plus si c'est Galatasaray ou je sais plus, je crois que c'est en Turquie si je dis pas de bêtises, mais il a carrément été viré de l'équipe pour ça. Donc, est-ce que dans les Il faut faire contrats des attention. joueurs, des machins, C'est ça fait possible. partie des choses qu'ils ne doivent pas faire parce que mauvaise image peut-être pour le club, ça donne pas à côté sportif. Voilà, mais c'est une vraie info en tout cas. Donc, Mhm. bon, peut-être que s'il y a déjà des rumeurs, des choses comme ça, il faut peut-être faire un peu profil bas sur ce genre de choses. Après, moi personnellement, je m'en fous. Maintenant, est-ce que dans les contrats des joueurs ou dans la morale du sportif, etc., j'en sais rien. D'ailleurs, s'il Moi, y en a ça a qui ont toujours des été tant infos, qu'il fait rien de grave et qu'il est performant sur le terrain, je m'en fous. Mais moi aussi, après. mais Après, ça joue, tu sais, si t'es éparpillé, machin, tu risques d'être moins concentré. Et Luis Enrique, non, il a une certaine exigence, on le sait. En tout cas, son PSG a été, on est d'accord pour dire que c'était pas tout raté, mais c'était pas assez bon. Et c'est comme ça qu'on va passer aux notes gentiment pour rentrer un peu dans le détail de tout ça. Vous avez vos notes. Moi, je suis prêt à vous dire que c'est nul ou c'est bien parce que je suis comme ça. Je vais vous lancer un peu, chacun à votre tour, les défenseurs, les gardiens. Et puis le gardien, bah, c'est peut-être le plus simple, je vais être gentil. Allez, Laoni. Je te sens Oui. prêt pour Donnarumma, c'est peut-être le plus simple. Bah, il me semble que c'était son anniversaire en plus Oui, hier. Donc, 25 ans. Happy Birthday, Gigio, 25 ans. happy birthday. Donc voilà. Mais, sur 10, je lui mets 5. Donnarumma, on n'a pas eu trop d'actions dangereuses. Un tir cadré, c'est Hormis but, mais bon, voilà, hormis le pion magique de Guiri. Voilà hmm, quoi. Donnarumma, 5. ça me paraît cohérent. J'ai marqué 5, pas grand-chose à faire. Voilà, donc comme ça, Voilà, on du est coup, hop, aligné. allez. Mm. Oui, bah oui, un tir cadré, mais le but, on peut pas. Oui, oui, il y a pas à rajouter. Donc, John, dossier un peu plus compliqué. Attention, Léonie, ça reviendra pour toi, ce sera pas si simple, hein, les milieux. Gros dossier, les milieux, mais en attendant, les défenseurs pour John. Bon, écoute, je te les fais tous d'un coup ou Oui, 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 tu... parce que c'est toute la défense en Allez, c'est ensemble, c'est comme parti. ça. Hakimi, je lui ai mis 5. Je trouve qu'il a fait un bon match pour un joueur de Ligue 1, mais il n'est toujours pas au niveau attendu pour, soi-disant, le meilleur latéral droit du monde ou un des meilleurs latérales droits au monde. Mhm, Donc, moi, j'attends toujours de voir ce niveau-là qu'il a pu afficher à Dortmund, qu'il a pu afficher à l'Inter, qu'il peut afficher avec le Maroc. Mais aujourd'hui, je suis désolé, mhm. pour moi, Moukile a limite plus de mérite d'être à sa place. Voilà. Danilo, malgré le fait que ça soit un de nos défenseurs centrales les plus fiables cette saison, il passe complètement à côté de son match. Je pense qu'il. Alors, 5, j'ai mis 5 à Hakimi. Voilà. Oui, oui. Danilo 3, il passe complètement à côté. Il est fatigué. Et en fait, moi, il est fatigué comme Thomas Tuchel. Et voilà, je sais pas, quand t'as Moukielé sur le terrain, enfin, qui est disponible, que tu le mets dans le groupe, Mhm. mets-le de temps en temps, mets Hernandez en DC, et puis en défenseur central, pardon, et mets Moukielé sur le côté gauche. Voir Enfin, Mukele dans bref, l'axe, hein, il non, peut. mais pour moi, Danilo et Lucas Hernandez jouent trop. Ils sont fatigués et il est temps de faire un peu de changement. Voilà. Mhm. Après, Hernandez, je lui ai mis 5. Voilà, c'est pas un mauvais match. Il n'a pas fait un super match. Il a fait le travail. C'est ce qu'on lui demande. Mais je pense que voilà, lui, ça tire aussi. Qu'au bout d'un moment, ça serait bien que ça tourne un petit peu. L'arrivée de Mendes nous fera peut-être le plus grand bien. Mais c'est pas comme si tu avais un super. Top joueur qui s'appelle Nardi Mukiele dans ton effectif. Et Beraldo, écoute, Beraldo, les deux fois où il a été aligné dans l'axe, il a fait le travail. Et je lui ai mis 5,5. Voilà, il a fait un bon match. Il y a eu des bonnes choses défensivement à voir. Et aujourd'hui, c'était peut-être, je pense, le meilleur défenseur qu'on a eu sur ce match-là. Mhm.
Vas-y, Léonie. Achraf Hakimi, très honnêtement, moi, je comprends pas ce qu'il fait au Paris Saint-Germain ou comment le PSG, en tout cas, l'utilise. Je vais rester sur le match, on va pas tout juger. C'est un 3 tout simplement. Pour moi, c'est un pur flop. Il a rien apporté dans le match, toujours à venir un petit peu repiquer dans l'axe. Il a pas réussi à combiner avec Dembélé. Je trouve qu'il a pas apporté, en tout cas, cette touche qu'il peut apporter offensivement. Pareil, derrière, je trouve qu'il est toujours très fiable Mm. éparpillé. C'est pas quelqu'un qui vient t'aider, en tout cas même dans des moments où ça chauffe. C'est encore un non-match de Ashraf. Danilo Pereira aussi, hein, peut-être qu'il a mangé une petite galette saucisse au parc avant de commencer, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est C'est compliqué dur. pour lui. Mm. Je vais pas lui tomber dessus, un défenseur centraux, c'est dur, hein, surtout quand tu as des mecs qui sont pétris de talent devant, faut les stopper, c'est compliqué. Je lui mets un 4 malgré tout, mais Mm. on attend toujours mieux de lui. Après, Beraldo, j'ai beaucoup aimé son match. Hein, dans l'axe, il a été bon. On l'a vu, il a mis en difficulté des fois Terrier, Kalimundo, qui n'ont pas réussi à souvent passer, même s'il se fait enrhumer aussi sur le but de Guiri, mais dans les duels, je l'ai trouvé solide. Hernandez, c'est pareil. Hein, on avait Ludovic Blas, pensait qu'il aurait pu le malmener, mais je trouve qu'il l'a tout simplement éteint tout au long de la Mm. partie. On connaît cette agressivité qu'il peut avoir sur le porteur de balles. Je l'ai trouvé en tout cas très bon dans les duels. Donc Beraldo et Hernandez, 6. Eh ben, là-dessus, on est d'accord. Si, du coup, je veux pas. John aussi, t'étais plutôt positif, t'as mis un petit peu moins haut, mais sur l'idée, on est d'accord. Hernandez, Beraldo, plutôt des matchs réussis, rien de flamboyant. Beraldo, moi, je lui dis juste ce que j'aime, c'est que c'est un de nos rares défenseurs, peut-être bah, avec Marquinhos, du coup, qui joue vers l'avant, des fois, avec des vraies passes intéressantes, qui casse des lignes, il va trouver un milieu, un attaquant. Et ça fait du bien, et c'est là où je suis obligé de comparer Danilo, encore une fois, c'est un super soldat, j'ai pas envie, tu sais, j'ai pas envie de m'en prendre à lui, entre guillemets, comme d'autres joueurs qui ont pu m'agacer, Ben Arfa, tout ça, toutes des histoires au PSG pas possible, je comprends qu'il puisse porter le brassard de capitaine, il fait les efforts, mais c'est juste, il devrait pas être aussi, autant titulaire au PSG, pas dans le PSG de Luis Enrique, qui veut jouer haut, où les défenseurs touchent tout le temps la balle, où ils doivent lancer des choses, parce que c'est pas dans ses qualités, et pour jouer haut, c'est dur, et il y est pour rien, il est pas rapide, bon bah, les joueurs rapides, les joueurs sont moins, enfin, c'est un être humain, c'est comme ça, et il va pas très vite. Puis c'est pas un défenseur à la base aussi. Ouais, et puis là, je trouve ouais, je suis d'accord avec John, j'ai l'impression qu'il fatigue un peu. Il fait il y a eu des relances très, en première mi-temps, il y a eu des relances très bizarres, un peu presque au hasard, un peu hasardeuses. Quand je disais tout à l'heure, le manque de précision, bah, c'est lui. Des fois, c'est un petit peu lent. Et bon, bah, sur le but, il se fait enrhumer Beraldo. Bon, pourrait être un peu plus agressif, mais d'un côté, Gouiri, il arrive sur Danilo, il y a des défenseurs tout autour. Danilo, là, faut qu'il stoppe, faut qu'il soit pas. Mais là, il se fait retourner, Il se prend ah, un grand ça pont hein, peut... sur le but. Hein. Ouais, ouais, sur un grand... Puis le grand pont, il est sur les talons. Enfin, il est même pas... Enfin, il est complètement raté là-dessus. Donc, moi, je suis plutôt sur le 3. Le 4, je le trouve généreux. C'est 3, Danilo. La seule fois où il y a but, c'est lui qui se fait complètement... Alors, toute l'équipe, je trouve, sur l'action est éteinte. Mais là, Oui. c'est dur. Il y a presque un deuxième but sur un centre. Et je me demande si Danilo est pas un peu à l'ouest aussi. Enfin, voilà. Je pense que Danilo a peut-être le temps de tourner un petit peu. Et Hakimi, je serais plutôt sur entre vous deux. Tu vois, un 4. Enfin, je pense que vous avez dit 5 et 3. Et oui, Hakimi il peut faire tellement plus qu'on est déçu, quoi. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu enfermé à vouloir combiner soit avec Dembélé, soit trouver Mbappé quand il déborde. Et peut-être que lui aussi, ça lui ferait du bien d'avoir un autre buteur, voilà, de viser un peu autre chose. Mais globalement, on est d'accord. Il y en a deux qui ont réussi et deux qui passent un peu à côté, quoi. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit mot là. Oui, vas-y, John, toi toujours. Non, mais toujours, Toujours. toujours, toujours. Non, mais en fait, Hakimi, parce qu'on va revenir au milieu après, mais Hakimi, pourquoi est-ce qu'on ne le positionnerait pas en tant que milieu offensif capable de faire les allers-retours en défense, enfin, pas en attaque et en défense, et d'avoir un Mukele côté droit? Parce que Hakimi, il faut pas oublier, c'est un ailier de base. À la base, quand il était à la Castilla au Real Madrid, c'était un ailier. Puis après, il est passé milieu, puis après, il est passé latéral droit. Et quand on voit le manque d'agressivité, le manque d'apport offensif et le niveau friable qu'on a dans ce milieu de terrain en termes de physique et On d'impact va passer au physique, milieu, ouais, après. Et c'est ouais. pour ça. Eh ben, moi, je me demande si en fait, en tant que piston, mais piston plus haut, en tout cas sur le terrain, bah, ça ferait beaucoup de bien, quoi. Et aujourd'hui, on a, et je pense la même chose de Barcola. Je pense même que lui, Barcola, pourrait redescendre d'un cran pour laisser peut-être Mbappé, Ramos et Dembélé en attaque et d'avoir un Barcola en termes de milieu offensif box to box parce que Mm. malgré le fait qu'il n'ait pas un physique énervé, bah Barcola défensivement, il a fait un match Non, pourri, on on va y sent revenir, mais défensivement, c'est du bonbon. ouais, Hein. on sent qu'il est. Bah, c'est toujours le. Vous n'avez pas besoin d'avoir des gros bras et tout pour jouer un adversaire, hein. C'est dans l'agressivité, la Hmm. détermination, l'intensité que tu mets. Et Barcola, c'est vrai qu'Hakimi, il joue déjà plus ou moins milieu, latéral droit, mais après, c'est lui qui doit défendre. Et
Bon, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, et surtout là, bah là, ça saute aux yeux parce que nos milieux, là, on dit, bon, on te prend de l'avance, on se doute que t'as pas mis des 8 à tout le monde, mais tu vas nous dire tout ça. Ah non. J'ai mis des 9. Non, non, mais C'est bien match. honnêtement, on attaque les milieux, mais c'est vrai que sur le but de Guiri, je pense que c'est Vitinha le premier qui se fait enrhumer. Ouais, Et quand il oui, est très oui. vite auprès de Guiri, normalement, pac, il doit lui mettre normalement la cartouche, même si ça prend un jaune, parce que je trouve nos défenseurs, ils sont très souvent exposés, ils prennent beaucoup de vagues, et le milieu, il se fait exploser quand il y a des joueurs qui Mhm. mettent de l'impact comme ça. Mais Vitinha, dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait quand même un match correct. Il n'a pas aidé en plus par notre ami Kangingli en première mi-temps. Vitinha, je lui mets un 6 pour son match. Je trouve vraiment Mhm. qu'il a apporté. Il a essayé de presser, de récupérer des ballons. Il a essayé d'organiser, de casser des lignes, trouver des passes. Il met une bonne frappe aussi au but. Un Mandanda J'ai qui trouvé un but, repousse oui. bien la frappe. Il se projette très bien, en tout cas, devant la surface. Il est très dangereux. Et Vitinha, je lui mets en tout cas une note de 6. Ok. Et les autres, enfin, Lee, plutôt les milieux. Ruiz, pareil, ouais, ça marche. Ruiz, pareil. Je pense il a été intéressant. Il a essayé de distribuer le jeu, entre guillemets, même si c'est vrai que, Ouais, voilà, mais je moins trouve que d'accord. contrairement aux autres matchs qu'il a pu proposer, je trouve quand même qu'il a essayé de faire cette interférence entre le milieu et l'attaque. Il a beaucoup combiné avec Mhm. Ousmane Dembélé aussi, qu'on a vu. Il a été très virevoltant. Mais c'est vrai que Ruiz, contrairement à d'autres matchs, c'est vrai que lui et Vitinha, je trouve qu'ils ont été plutôt intéressants quand Guingamp disparaît complètement. C'est un 3, il sort à la mi-temps. Asensio, c'est pareil, c'est un 3. Hormis le centre pour Mhm. Gonzalo Ramos, et je trouve il a servi complètement à rien. Et puis bon, après, j'ai trouvé les entrées intéressantes de Zaïre Emery, par exemple, qui est notre bon petit, qui montre Ça toujours les joue. bonnes choses qu'il faut faire en mieux. Voilà. Vas-y, John, fais-moi rêver. J'ai l'air du Ruiz, moi débat, que hein. je. Ouais, ben Ruiz, que moi je défends corps et âme en règle générale, je lui ai mis un joli 3. Je Ah trouve qu'il merde. revenait, je trouve qu'il revenait bien, qu'il commençait Vous êtes dur, hein. à rehausser son niveau. Non, mais là, c'est pas possible. Et qui commençait vraiment à rehausser son niveau, qui revenait bien, etc. Et en fait, catastrophe. Il passe complètement à côté de son match. Et moi qui trouvais que c'était une option intéressante pour l'année prochaine de l'avoir sur le banc et un peu dans la rotation, parce que ça reste quand même un joueur qui avait de la grande qualité, qui a été coté pendant un moment quand il était à Naples à 45 millions d'euros. 45 millions d'euros pour un milieu central d'Italie, dans Serie A en tout cas, c'est quand même une belle cote. Donc ça veut dire qu'il avait du Mais il était potentiel fort à et que Naples, hein. c'était un bon joueur. Ben, il était fort à Naples, mais voilà, il a disparu au Paris Saint-Germain. Et en fait, moi, voilà, donc moi, pour moi, quand je vois ce genre de match-là, c'est allez, liste mercato, merci, au revoir. Mais il a En plus. l'immunité diplomatique. Il est espagnol, donc Luis Enrique l'adore. Et d'ailleurs, j'ai une pensée émue pour Carlos Soler, Solaire a qui disparu, semble quoi. avoir, ouais, Carlos Soler, qui semble complètement avoir disparu des radars. Alors En même voilà, si temps. vous avez, n'agissez pas seul. Si jamais vous avez des infos, voilà, envoyez-les sur le numéro qui s'affichera juste en dessous. Je Mais vais bon, mettre un numéro voilà, avec moi une pour moi, là, connerie. Ruiz, là, non mais Ruiz là non. Et puis bon, voilà, on n'a eu aucune envie, on a aucun physique, et les joueurs tous, hein, quasiment, ne vont pas, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une barrière invisible autour des joueurs de l'équipe adverse qui fait qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas être dur sur l'homme, on ne peut pas faire quoi que ça. Putain, alors désolé pour le gros mot, mais même Bon. Dembélé qui fait les efforts, met un peu plus le pied, quoi, tu vois, ça, ouais, met un peu plus ce truc. Et ça coûte rien même de faire des fautes un peu intelligentes, des choses comme ça, voilà. Mhm. Donc, bon, Vitinha, il a fait une belle frappe repoussée enfin, que Mandanda a repoussée. Bon, il a été assez remuant, machin, mais pas incroyable non plus, désolé. Mais ça a été le meilleur milieu de terrain. Donc, c'est quand même dire le niveau du milieu de terrain qu'on a eu. Et alors là, on va passer au Ah oui, chouchou. non. Ça fait 2 matchs qu'il est titulaire, ça fait 2 matchs qu'il ne montre absolument rien. Je veux parler de Canguilhy. Et on se disait l'autre jour qu'en fait, il était positionné en tant qu'ailier et que ce n'est pas son poste, c'est un poste secondaire plutôt. Il peut jouer ailier, mais il est plutôt milieu offensif. Et bah, il est offensif, rien du tout. C'est un milieu très gentil. Mhm. Voilà, donc moi je pense qu'il doit être très touché moralement par l'histoire qu'il a eue avec Min Son lors de la Coupe d'Asie. Et il a fait un message, c'est même moi qui l'ai traité sur le site, donc je peux vous dire que je l'ai lu. Voilà, d'où il regrette, il s'en veut, machin. Il a été vraiment très conspué dans son pays d'origine où sa cote de popularité a pris un sacré coup. Et je pense que ça a dû pas mal le toucher moralement. Maintenant, il est jeune, c'est un nouveau joueur, il faut laisser un peu de temps. Il a montré de bonnes choses au début. Voilà, maintenant, après, là, il est complètement passé à côté.
Ouais, ouais, mais j'ai oublié de le dire pour Hakimi tout à l'heure, mais Hakimi, bon, peut-être du mal à se remettre de la CAN. Voilà, je l'avais en tête quand vous parliez, puis j'ai oublié de le dire. Mais Eli, c'est peut-être un peu ça aussi. La Coupe d'Asie, il allait jusqu'en demi-finale, il perd, il y a une histoire avec Son, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est une malade. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a fait des belles choses au PSG depuis qu'il est arrivé, mais là, c'est vrai que oh, c'est deux matchs compliqués. Là, il est passé, on n'a rien vu, quoi. Rien. Après, Asensio à sa place, ça n'a rien montré non plus. Alors, est-ce qu'ils étaient bloqués? Est-ce que c'est un peu à cause des autres aussi? Parce que j'aurais bien aimé voir Lee avec Ramos dans la surface, par exemple. Parce que Lee, l'une de ses grandes qualités, c'est quand même le centre. Et du coup, j'aimerais bien le voir avec un buteur qui peut reprendre des centres. Parce que là, c'est plus dur de créer quand il se passe rien devant. Mais on en parlera après. Ruiz, le 6 m'a surpris. Parce que Ruiz, bah, Moi, je trouve que vous êtes dur avec 3, c'est peu. Tu vois, 4,5, un truc comme ça. allez, peut-être 5 la moyenne, Ouais, mais ouais. je trouve qu'il a essayé vraiment de. Après, c'est pas un gratteur de ballon, hein. C'est Non, très non, bien, mais les normalement, gars. pour moi, tu sais, à Naples, justement, il lançait des actions, mettait quelques buts, il perçait des lignes, et là, putain, quand il est à la balle, t'as l'impression qu'il y a une obligation d'aller doucement, c'est ça qui m'en fout. Ah, c'est parti, genre, Euh, peut-être qu'il est bloqué, je sais pas, mais vas-y, lâche-toi, bonhomme, vas-y, on les a vu, tes qualités à Naples, donc tu sais le faire, donc vas-y. Voilà, c'est ça où, voilà, je trouve qu'il pourrait faire un peu plus, et Vitinha, oui, un peu, tu vois, moi, c'est un petit 5,5, ça va, il pourrait faire plus, c'est toujours pareil, il y a des bons moments, et les autres moments, tu te dis, arrête de penser à Mbappé, arrête d'avoir peur, tente ta chance, fais des trucs. Ça m'en fout. Voilà. Mais voilà, c'est l'attention parfaite. Je trouve aussi que les attaquants n'ont pas trop aidé nos milieux à exister. Donc, Lyon, on t'attend pour les attaquants. Ouais, bah, je vais juste revenir rapidement sur Hakimi en disant Très attention parce rapidement. que ouais, bah, je suis désolé, moi sur 2 ans et demi au Paris Saint-Germain, il a montré un bon niveau, un niveau Il met correct que souvent la 4 mois. canne, tu sais. Que 4 mois. Donc ça fait pas beaucoup. Et Ruiz, c'est vrai. même si Ruiz il passe à côté de son match, bah, ça n'empêche pas de faire des efforts pour compenser un peu le Hmm, non-match. Et du coup, j'enchaîne directement sur Barcola comme Barcola. Et bah Barcola, là, ça fait quelques matchs qu'il est moins en jambes, qu'on voit moins de choses, etc. Et que offensivement, c'est compliqué, mais malgré tout, et bah défensivement, il fait énormément de hmm, travail. Et même s'il fait pas un bon match offensivement, bah, au moins il vient compenser voilà, pour aider son équipe comme il peut. Voilà. Donc, moi, je lui ai mis 4 Barcola parce que franchement, hmm. on l'attend pas en défense. Mais voilà, peut-être que repositionné en milieu offensif, il peut faire des choses. Il sait dribbler des joueurs, il sait faire des belles passes, il a de la qualité, il a du ballon, il sait retourner en arrière quand il faut faire les efforts défensifs. Donc je pense que peut-être qu'un milieu offensif, ça peut être un poste intéressant pour lui. Mbappé nous embête pas côté gauche, Ramos en 9, Dembélé à droite. Dembélé 5-5, moi je l'ai mis. Il a fait le job, voilà. Il y a eu une frappe cadrée après 5 ou 6 tirs au-dessus, mais après tout, Ouais, pourquoi ouais. pas. Et puis voilà, et puis je pense qu'il devrait tenter plus souvent. Souvent, il essaye un peu là. Il devrait avoir cet instinct du buteur plus simple, c'est-à-dire que tu es devant le but, tu sens que ça peut être cadré. Bon, tu la prends, tu l'attends, voilà. Il Moi, cadre jamais, c'est ça le problème. non, mais bah, au moins tu l'attends. Au pire des cas, ça retourne. Au pire des cas, elle est déviée ou ça retombe dans Ouais, les pieds d'un de tes ouais, coéquipiers, ouais. machin. Et puis voilà, hein. Moi, je trouve qu'il se complique un peu trop la vie. Et Hmm. malgré tout, après un début de saison chaotique, eh ben, je trouve qu'il fait partie des joueurs les plus réguliers cette saison. Et Mbappé, je lui ai mis un joli 3 comme notre ami Danilo Pereira. Il passe complètement à côté de son match. Hmm. Le pire, c'est que en vrai, au lieu d'être sérieux et de s'appliquer bah non, c'est Ruga Bonito, plage du Brésil. Et puis voilà, donc des Madjars, des machins, des trucs qui n'ont non seulement aucun intérêt, mais qui en plus n'ont aucune réussite. Et je le remercie Hmm. sincèrement d'avoir donné sa décision de partir au Real Madrid, car maintenant il peut sortir à la 60e et voir d'autres voies. Voilà. Voilà. Ça me fait du bien. Putain, là, il faut le récupérer après ça. Je vais donner mon avis, puis je te laisse. Je vais aller très vite. Dembélé. Ouais. Dembélé, je suis plutôt d'accord. Ouais, pas plus que 5-5 pour moi, parce qu'il c'est l'un des rares joueurs a fait beaucoup de choses, mais en même temps, il a quand même beaucoup raté, il y a des dribbles en trop, et ses frappes. Alors, je veux bien que ce soit pas son truc de finir, mais à un moment, on vise le but, quoi. Je sais pas, je fais un effort, ça part quand même loin tout le temps, travaille-le. Voilà. Je trouve ça un peu fatigant, parfois, ces tirs qui partent un peu dans tous les sens. Barcola, il a disparu sur ce match. Voilà, bon, on va dire qu'il a eu une grosse montée en puissance, faut digérer tout ça. Voilà, il y a du Je vais le talent, reposer un peu. mais oui, oui, il y a du talent. Et puis Mbappé, moi, t'as tout dit, merci, voilà. Part à la fin de la saison, même joue moins d'ici là, on se sentira bien. Je redonnerai une stat que j'ai vue dans un édito d'Arthur qui va être sur le site. Il a touché autant de ballons dans la surface, c'est-à-dire 5 sur son temps de jeu que Ramos sur sa fin de match. 5 aussi. Et pour moi, c'est là où il y a un C'est moment. incroyable. Faut arrêter de le mettre neuf. Voilà, moi, je Un suis peu. toujours contre. Avec un autre joueur, oui, dans un 4-4-2, tout ça, ça a très bien marché. C'est des débuts Monaco génial. Au PSG, les 4 fantastiques, oui. Tout seul en pointe, non. Parce qu'il veut pas le faire. Fait,
Il le fait pas, il occupe pas la surface, il veut pas jouer les duels aériens, il veut pas se battre, donc c'est compliqué, mettons-le sur le côté, mais après il défend pas, voilà. John a bien résumé, merci. Au revoir Mbappé, 2, 3, mettez-lui ce que vous voulez tant que c'est en dessous de 4. Je suis heureux. Léonie, t'as la pression. C'est dingue quand même qu'on en revient encore à dire des mecs qui sont positionnés à des postes qui doivent pas jouer parce qu'ils font pas les efforts défensifs ou ils Mm. vont pas courir. On en a encore à ça aujourd'hui. Mais dès qu'il est rentré, Mais il ça a fait même pas changé la les efforts physionomie du offensifs, match. Mbappé, hein. C'est ça? Non, mais même ça, ne serait que même pressé, hein, c'est lui en fait qui décide. Il choisit ses matchs tout simplement. On Oui, savait oui. qu'il était en roue libre, là, Mbappé. Moi, je l'ai mis deux, moi, Mbappé, carrément. Ça me Je va, l'ai ça me mis deux va. quand on voit que son collègue Guiri, le but qu'il met, hein, je me suis pris la tête limite toute la soirée avec un collègue. J'ai dit Mbappé, le but qu'il met Guiri, c'est pas le mettre celui-là. Il sait pas les mettre, c'est Ça fait les longtemps. pions à la Neymar comme ça. Bref, c'est heureusement que Luis Enrique, merci coach, hein, qui nous fait du changement, hein, parce que les mecs qui peuvent jamais sortir comme lui au PSG, bah si, ils peuvent sortir et encore heureux quand il reste quoi, 5 mois de championnat et qu'on sait que monsieur met la tangente avec une équipe qui est montée, structurée pour lui, entre guillemets. Bah, Barcola, on va pas lui tomber dessus, il fait des bons matchs. Je lui ai mis un 4 aujourd'hui, il a été moyen, il a bien été aussi pris au marquage par le jeune Doué, il me Mhm. semble, à Mhm, Rennes. mhm. On va dire très clairement, il a pris l'ascendant sur lui, mais défensivement, ce que ne fait pas Mbappé sur son côté, Barcola le fait. Et juste pour ça, je Merci. dirais même, je lui mettrais la moyenne, je lui mettrais 5 parce que honnêtement, il y a du boulot à faire défensivement quand le milieu de terrain, il t'aide pas et que tu as ton collègue sur le Mhm. couloir aussi qui prend des vagues. Et Barcola, franchement, bravo en tout cas pour les replis défensifs qu'il fait. Dembélé, je trouve que vous avez été dur avec lui parce que c'est le seul faux follet un peu du PSG qui apporte un petit peu des choses. Alors certes, il jouait contre Rennes, hein, il a dû être nostalgique, c'est son ancien club. Mais Ouais. c'est vrai que je lui mets un 6,5 parce que c'est vrai que on Ouh. connaît tous Dembélé, il est capable de dribbler tout le monde dans un mouchoir de poche ou Mhm. sur le périph, mais dès qu'il y a le boulevard pour mettre le but et même avec un gardien vide, il serait capable de louper. C'est ça qui est incroyable. Ça a toujours été sa marge de Ouais. progression, en espérant qu'il arrivera à gommer ce truc-là au Paris Saint-Germain. Puis bah, Et après puis, ah, Colomani, j'ai trouvé un peu moyen son j'ai oublié qu'il entrée, était même rentré. si J'avoue. c'est quand même très J'avoue. inquiétant aussi là-dessus. Et Mhm. puis Gonzalo Ramos, on l'a dit tout à l'heure, il a montré plus que l'a montré Mbappé en 65 minutes. Merci Ramos. Merci à vous. Est-ce qu'on se met des notes à nous-mêmes? Je ne pense pas. Est-ce qu'on sera forcément d'accord? Surtout pas forcément. Ou dans les commentaires, dites-le. Des notes, on a été trop sévère, pas assez sévère. C'est vrai. On a peut-être été généreux sur Mbappé, 2, 3. Ça fait peut-être beaucoup. Pardon, excusez-moi. J'ai un peu plus de ce genre. Mais bon, c'est bientôt fini. Ça, c'est le bonheur. J'espère que Ramos aura vraiment sa chance comme titulaire. Voilà. Avec Mbappé à gauche ou pas, je m'en fous. Mais que Ramos aura vraiment sa chance. Ça ferait du bien. Merci, en tout cas. Mais de ce que John, je te vois déjà lever la main. Donc, c'est merci à toi en premier, évidemment. Non, non, mais Monsieur John. juste avec plaisir et juste dommage de ne pas avoir vu Ugarte qui commence à bien revenir de match en match et qui aurait dû être dans son 11 de départ plutôt qu'un J'espère. Fabien Ruiz. Guerin ne serait pas passé avec Ugarte à côté de lui, en tout cas. Voilà. Moi, Merci j'avais à envie de vous le les dire tout à amis. l'heure sur Vitinha. Merci, John, de rappeler. Merci. Merci, Léonie, d'être venu. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous, les gars. C'est vrai qu'Ougarté, moi, j'ai une pensée aussi à lui, hein. Mais bon, on comprend pas trop. Cela étant dit, bah, on espère des meilleurs matchs du PSG et une bonne semaine à vous Mais tous. oui, on va se relancer à Monaco. Ça va faire plaisir. D'ici là, on verra à quel point on peut se voir, du mercato, des réflexions, tout ça. En tout cas, vous êtes là. Merci à tous de nous suivre. Des gros bisous. À très bientôt sur cette chaîne. Ça va couper d'un instant à l'autre.